Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que, pour celles et ceux qui sont là, vous m'entendez bien? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Alors, j'ai pas démarré sur Insta. Ah bah oui, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'attends que Marie-Laure arrive. Bon, je vois que c'est passé sur YouTube, c'est en cours. Ah, il y a 4 personnes de connectées. 3 sur, toutes les nuances de Fred. Bah, bienvenue à vous. Alors comme vous l'entendez, j'ai encore, le rhume. Donc je vais essayer de pas avoir qu'un de tout. Si vous voyez que je coupe le micro, c'est normal. C'est parce que, la table bouge beaucoup, mon bureau, c'est pas grave. Donc voilà, c'est que j'ai des quintes de tout, donc pas de souci. Voilà, voilà. Bon, dites-moi comment ça va alors quelqu'un me dit coucou. Ah ouais, alors faut que je fasse gaffe parce que du coup alors si vous êtes pas enregistré, je ne sais pas qui dit coucou. C'est relou ça, hein. Alors, hem, ah c'est toi Naël. Salut, salut Jérôme. Je fais des bruits chelous? Ah bon? Ah Marie-Laure, tu es là, je te vois. Alors attends, faut juste que je trouve comment couper. Tu as ton micro d'allumé? Tu m'entends? Moi je t'entends pas par contre. Non. Alors, modifier les paramètres, ajuster automatiquement, non. Non, je pense qu'il y a un problème de son, moi. Est-ce que vous entendez Marie-Laure, ceux qui sont, en direct sur, Facebook? Non, je t'entends pas, je te vois parler, mais attends, je t'ajoute à la diffusion. Ah, ah Ah peut-être. là, c'est mieux. Ah, Coucou ma belle Marie-Laure, coucou Fred. Oh là comment ça là. va? Bah, ça va Oui, bien. les aléas du direct, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est à force d'en Exactement. faire, on y arrivera, hein? Ouais, exactement. Faut s'entraîner. Ah, tout à fait. Mmh. Eh bien, écoute, alors bienvenue à toi, sur ce live. Merci, Je te merci beaucoup. remercie, d'avoir accepté, avec, aucune réticence et aucune résistance à venir parler du Mmh. sujet dont nous allons, parler dans quelques instants. Mais alors avant ça, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais faire ma petite présentation. Ensuite, j'introduis Marie-Laure et je vous laisserai Marie-Laure se présenter après. D'accord. Alors moi, je suis Fred, je suis, coach révélatrice de lumière intérieure et j'accompagne des personnes sur le chemin de la conscience vers l'amour inconditionnel de soi. Ma mission de vie, en fait, c'est prendre soin et je m'y attelle depuis des années au travers de mon métier de soignant et de conseillère bien-être. Hem, Au départ, c'était dans une dimension, du corps, physique et maintenant, je complète une autre dimension du prendre soin grâce au coaching, en prenant soin du corps émotionnel et mental, grâce à des techniques de coaching de, puissance mentale et programmation neurolinguistique. Et donc aujourd'hui, j'accueille, Marie-Laure qui est coach holistique, Voilà. révélatrice de talent et de potentiel. Mmh. Naturopathe et praticienne en PNL aussi. C'est d'ailleurs à Lyon que nous nous sommes connus Mmh. et donc aujourd'hui, nous sommes en direct pour parler de la réussite. Comment Voilà. atteindre la voie sacrée de la réussite au quotidien.
Mmh. Et Marie-Laure, je te laisse la parole maintenant pour te présenter. Eh À bah, votre déjà, un grand merci Fred pour l'invitation. C'est vrai que j'ai eu aucune hésitation quand tu m'as proposé parce que, enfin, il y a eu un oui du cœur tout de suite. Donc j'ai pas réfléchi et après, tu vois, une demi-heure après, j'ai dit: «Ah ouais, quand même, mais non, non, un oui du cœur tout de suite, c'était une belle proposition déjà de le faire avec toi, c'était chouette et le sujet, c'est passionnant pour moi. Donc c'est top. voilà, donc un grand merci déjà. Alors oui, je suis coach holistique. Alors c'est un terme que je vois maintenant beaucoup sur internet, mais quand je l'ai mis pour moi, je ne le trouvais nulle part. Alors je ne sais pas si depuis maintenant j'ai fait des petits, mais pourquoi coach holistique? Parce que j'ai commencé en fait en tant que naturopathe et je me suis rendu compte que s'occuper du corps physique, bah, c'était pas suffisant. Un peu comme toi, tu vois? Un peu le même cheminement. Je me suis rendu compte que, bah, c'est bien, il faut passer par la bonne santé physique, c'est sûr, c'est évident. Par contre, si tu t'occupes pas de la sphère mentale et émotionnelle, tu auras beau bien manger, faire attention à ton alimentation, tout ça, ça t'empêchera pas de tomber malade, ça t'empêchera pas de pas être bien, quoi. Donc Tout à fait. c'est un tout et c'est pour ça que en fait, quand j'ai fait l'école de naturopathie, ils m'ont proposé une spécialisation. Tu avais le choix. Et moi, j'ai choisi le coaching. Mais comme je trouvais qu'ils n'étaient pas assez, que c'était pas assez, pas encore assez fin au niveau des outils qu'ils me proposaient. Ils proposaient la PNL aussi dedans, mais c'était trop vague. Et du coup, je me suis formée aussi en PNL pour avoir une boîte à outils un peu plus complète. Ouais, Voilà. Et c'est top. j'accompagne donc ouais, les gens à reprendre confiance en eux, à, à admettre qu'ils ont du potentiel, à aller le sortir et déployer leurs ailes. Voilà. Top, Mmh. top, top. Bon, alors, si tu devais nous parler de ton parcours, tu viens un peu de l'aborder. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de compléter ou est-ce que pour toi c'est suffisant? Non, pour moi, c'est suffisant. Ok. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est comment tu définis la réussite? Ah oui, bonne question parce que j'avais fait un post Instagram et c'est ce qui t'avait amené vers moi d'ailleurs, Tout à fait. où j'avais mais c'était un truc, en fait, c'était un matin, je me suis réveillée et le matin, je sais pas, j'ai des inspirations des fois au réveil et que je me suis dit: «Mais en fait, les gens, ils confondent vraiment entre réussir sa vie et réussir dans la vie». Et en fait, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à vouloir réussir des choses en pensant que cela va faire qu'on a réussi sa vie. Sauf que ça n'a rien à voir. On peut accumuler les réussites professionnelles et en même temps ne pas se sentir avoir une vie accomplie en fait, tu vois. Et c'était pour ça que j'avais écrit ce petit post pour remettre un peu l'église au milieu du village, on va dire, et remettre les choses à, à leur place parce que ça crée beaucoup de frustration en fait. Tu vois? Carrément. C'est parce qu'on est toujours dans la comparaison et donc on dit: «Ah mais elle a fait ça ou lui, il a fait ça, il réussit, il fait ça, il fait ça, il fait ça» et moi, c'est en ce moment, je reçois beaucoup de messages aussi. Les gens me disent: «Ah ça bouge bien pour toi, tu réussis bien et tout». Alors, ils ont aucune idée de ce qu'est ma vie en réalité et je Mmh, me suis dit: «Non mais quand même, il faut pas confondre. On peut réussir les choses professionnellement ou sportivement ou enfin dans un domaine qu'on choisit, parce qu'on a un objectif. Mais en même temps, accomplir sa vie, c'est carrément autre chose. ouais, accomplir sa vie. Ouais. Donner du C'est sens à l'ensemble, tu vois? mmh, Regarder l'ensemble de sa vie et pas juste, juste un domaine. mmh, Se réussir, moi, enfin, j'en connais et je pense qu'on en connaît tous, on connaît tous des gens qui réussissent très, très bien au niveau carrière et qui pour autant après sont malheureux. Enfin, il y a qu'à voir le nombre d'acteurs ou de comédiens, de chanteurs ou quoi qui sont en profonde dépression après, qui mmh, réussissent énormément et après ils ont des profondes dépressions parce qu'en fait, ils se retrouvent plus dans ce qu'ils ont construit en fait. mouais. Mmh. Donc ce que tu dis si je pouvais résumer, c'est que, en fait, on peut obtenir la réussite dans tous les domaines de sa vie
à condition bah, de regarder tous les domaines, ne pas chercher à avoir un seul domaine, heu et puis voir Ouais, étape par étape. parce qu'en plus, c'est dangereux. Quand tu te concentres que sur un domaine, obligatoirement, tu mets trop d'énergie dans un domaine, les autres vont être lésés et à un moment donné, ça va te rattraper. Il faut un Mmh, équilibre, en fait. Tu mmh, vois? Il faut vraiment trouver un équilibre et aussi partir de soi. Que ce soit dans le professionnel ou l'intime ou la vie de famille, la vie, avec les amis, la vie sociale, tout ça, toujours partir de soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Heu, Qu'est-ce que j'ai besoin? Et comment je peux avoir, combler ce besoin, en faisant quoi? Mais que ça part de soi et pas dire: «Ah bah, c'est bien lui, il a telle voiture», par exemple, il a telle voiture, elle est pas mal, il a l'air bien, il a l'air heureux avec sa voiture, je veux la même. Tu vois? mmh, C'est Tu peux te l'acheter, c'est pas pour ça que tu seras aussi heureux que lui. Parce que lui, il part de son besoin, mais toi, tu dois partir du tien. tout à fait. Mmh. Mais alors bon, c'est un peu plus facile pour nous parce qu'on je pense qu'on voilà, on a ouvert des portes avec le développement personnel, mais Ouais. pour les gens qui ont aucune idée de savoir en fait comment faire pour justement observer ces domaines, ne pas être dans le déséquilibre, ne pas privilégier, quel, Mmh. conseil tu pourrais leur donner ou, justement pour à commencer à illuminer un peu, Ouais. la vision quoi? Bah, le truc dont on peut pas se faire l'économie, mais c'est, enfin, c'est basique, hein, ce que je vais dire, mais c'est déjà, travailler sur soi, avoir une réelle connaissance de soi. Parce que tant que tu te connais pas réellement, tu peux pas savoir ce que tu veux vraiment, tu vois? Et si tu sais pas ce que tu veux vraiment, et ben tu peux te perdre longtemps à vouloir exaucer le souhait des autres, de tes Mmh, parents, de ta famille, de tes amis. c'est vrai. Ça fait Mmh. sens ce que tu dis parce que, pendant longtemps, je me suis posé la question, je me disais: «Mais c'est quoi ma mission de vie?» Donc j'ai commencé à être dans le développement personnel, à me dire: «Mais je sais pas, bah, je suis née, mais je sais pas pourquoi en fait» et petit à petit, je me rends compte que voilà, ça fait 3 ans que je suis dans le développement personnel. J'ai eu des prises de conscience progressives hein, pour aujourd'hui dire: «Bah oui, maintenant, je suis coach et j'accompagne des gens, mais quand on n'a pas travaillé sur soi, c'est très difficile à faire. Moi, avant, j'étais Mmh. quelqu'un de très terre à terre, très pragmatique, tu me disais: «C'est quoi ton plus grand rêve?» Bah, je sais pas et je me rends compte des fois que c'est la question que je pose dans mes coachings et les gens, ils savent pas en fait c'est quoi leur plus grand rêve. Quand Mmh. tu dis: «Connecte-toi à l'intérieur de toi», mais ça c'est quelque chose qu'on sait pas non plus, faire Mmh. si on n'a pas été, plusieurs fois, confronté à l'introspection, j'ai envie de dire. Mmh. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai et aussi, il y a un truc que j'ai remarqué dernièrement, moi, j'ai eu une prise de conscience qui a été assez forte et pourtant ça fait un moment que je travaille sur moi, mais comme quoi le chemin n'est jamais fini. Je pense Ah que non. jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai des prises de conscience même après. Et je me disais, parce que je sais que j'ai des choses à mettre en place, je suis en train de créer un programme qui sera après vendu sur internet, tu vois? Ça mélangera enfin, coaching en ligne et aussi des choses à faire, eux, chez eux, tout ça. Et je sais que j'ai plein d'étapes à faire avant d'arriver à ce qu'il soit en ligne et j'avais du mal à m'y mettre et pourtant je sais et j'ai très envie, ça me tient à cœur, ça me tient vraiment à cœur ce programme. Et j'arrivais pas à me mettre et tout. Et puis à un moment, j'ai écouté un podcast, avec, Olivier Roland qui était interviewé Ouais. et il disait: «Oui, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et tout parce qu'ils font le business de leurs rêves et tout, mais au final, l'entreprise devient leur pire cauchemar parce que au lieu que l'entreprise soit à leur service, eux, ils se mettent au service de leur entreprise et du coup, ils se retrouvent coincés avec plein, plein de choses». Et moi, comme j'ai été mariée à un entrepreneur qui a bien réussi, mais quand tu réussis bien, tu as aussi beaucoup plus de contraintes, des grandes contraintes. Mais Mmh. vraiment, ça je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des trucs très, très lourds pour la vie de famille, justement. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, moi, inconsciemment, je faisais rien parce que je savais qu'à partir du moment où je m'y mettrais, j'avais cette peur
de plus être là pour mes enfants, de plus être là pour ma famille, de plus être là pour ceux qui ont besoin de moi et d'être là que pour mon entreprise. Et quand j'ai fait cette prise de conscience-là, donc je me suis dit: «Bon, bah, non, tu vas pas faire ça, nanana». J'ai vraiment avancé là-dessus, mais je me suis dit: «Ouais, en fait, beaucoup on est beaucoup aussi à pas avancer, à pas pouvoir passer le palier parce que au final, c'est notre réu on a peur de l'échec, mais je crois que ce qui nous fait plus peur au final, quand on réfléchit bien, c'est la réussite. Mmh. Parce qu'on sait que si on réussit, ça va amener encore des choses encore plus grandes, des plus grands défis à relever. Et je me suis rendu compte de ça. Mais ça fait sens ce que tu dis parce que moi, alors moi, j'ai pas eu la même problématique, mais moi, j'avais beaucoup de mal à définir mes objectifs. Dès que tu me Mmh. parlais du mot objectif, j'avoue, en fait, j'étais dans la fuite, mais la plus complète, jusqu'au jour à me dire: «Mais c'est quoi le problème avec le mot objectif, en fait?» Et bah, j'ai compris que j'avais posé un objectif beaucoup trop grand, ce qui fait que, j'ai pas détaillé Mmh. les étapes intermédiaires et donc du coup, pour moi, ça paraissait, insurmontable. Après, j'ai un mental très, très fort, du coup, bah, il m'aidait pas non plus dans ce sens-là et ce qui fait que j'arrivais pas à planifier les choses et quand je vois les progrès que j'ai faits, ne serait-ce que, ben, voilà, dans la planification, dans l'organisation, pour atteindre ma réussite. Je me dis que vraiment j'ai fait un beau parcours parce que, il y a 2 ans de ça, on me disait: «Il faut» par exemple, ben, j'ai lu plein de livres en développement personnel sur comment optimiser son organisation. Donc pour la petite histoire, je suis infirmière, dans le monde hospitalier, j'ai un marketing de réseau et donc là, je me lance dans cette activité de coach et au bout d'un moment, il a fallu que je fasse des choix sur les priorités que je choisissais et pour moi, ces 3 domaines-là, c'était important, tout en ayant, comme tu disais tout à l'heure, la famille avec qui, ben, on a envie vraiment de passer du temps, mais quand on est, sur, différentes tâches, bah, du coup, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais d'avoir travaillé sur mon organisation et l'établissement de mes objectifs, bah, c'est bizarre, mais comment t'expliquer? Quand ça j'ai posé ça, après du coup le chemin il était plus clair et ça me paraissait plus une montagne, Mmh. où je devais, escalader, 10 000 mètres pour aller, atteindre l'objectif et j'ai compris que c'était de manière progressive qu'on mettait en fait, en place des objectifs, sans vouloir aller forcément trop loin et ça doit être des Mmh. objectifs qui sont, spécifiques, mesurables et cetera. Enfin voilà toutes Smart. les Ouais, voilà, la méthode SMART. exactement et si tu fais pas ça, en fait, bah, ça peut être une des causes qui t'empêche de enfin moi, dans mon cas, c'était vraiment ça, Mmh. hein. J'étais dans la procrastination la plus, inconsciente qui soit, tant que j'ai pas commencé à travailler dessus et puis je me disais: «Mais comment ça se fait?» donc là où j'ai vraiment eu la révélation, c'est dans mon marketing de réseau parce que je m'étais fixé un objectif de positionnement et j'arrivais pas à l'atteindre et je comprenais pas pourquoi et plus ça allait en fait et plus je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas et j'ai toujours ce besoin d'aller creuser un peu plus donc je suis allée, chercher comment ça se fait que j'arrivais pas à avoir mon officer, qu'il y avait plein de monde qui avait l'officer et puis pas moi et en fait j'ai compris. Je me suis mis l'objectif trop haut tout de suite. Mmh. Même si, c'est possible, moi, il fallait que je me recentre et là, je rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, se recentrer sur soi. Oui, certains ont réussi à avoir cette position, très rapidement parce qu'ils ne font que ça. Mais moi, j'avais, 3 jobs en même temps, et j'avançais petit pas par petit pas sur les différentes thématiques et quand j'ai compris Mmh. ça, bah, du coup, j'ai complètement relâché la pression par rapport à ça. Ouais, mais c'est exactement ça, là. Il y a un gros souci, c'est que, en fait, la plupart des personnes, surtout avec Instagram, les réseaux sociaux maintenant, on voit l'avant-scène, Mmh. mais on voit pas tout ce qui se passe dans l'arrière-scène. Ça, c'est clair. Tu sais, moi, je fais du coaching avec Martin Latulippe, enfin, je fais du coaching, on a eu des cours de coaching avec lui et je suis partie de la Z. Je sais Mmh. pas si tu fais la Z aussi? Ouais, ouais. Non? Mmh. Si, si. Et mais tu vois, il le dit tout le temps, il y a l'avant-scène, mais il y a l'arrière-scène. Ouais. Il disait, si tu voyais mes vidéos,
les toutes premières que j'ai faites et tout et c'était horrible, mais en même Mmh. temps, voilà, c'est en faisant au fur et à mesure et en mettant étape par étape. Parce que c'est sûr que si tu te dis, moi d'ailleurs, je connais aucun tu à la montagne, tu vois? Oui, Quelqu'un qui a jamais gravi un sommet, si du jour au lendemain, il veut aller faire l'Everest, non. Non, bah, d'abord fais les petits sommets près de chez toi, bah, ensuite c'est les plus clair. grands. Enfin, tu vois? Tu gravis pas l'Everest comme ça d'un seul coup, c'est pas Mmh, possible. mmh. Il faut faire, différentes étapes avant et bah, dans la vie, en fait, c'est comme ça, mais pour tout. Ah mais tout à fait. Alors là, je te rejoins complètement. J'ai 2 amies qui voulaient aller, faire l'ascension du Mont Blanc, cet été et donc elles ont commencé à s'y prendre, quelques mois en avance et en fait, quand elles se Mmh. sont, elles ont contacté des guides en fait, spécial, Mont Blanc et le mec leur a dit: «Mais non, mais attendez», alors pourtant, voilà, c'était des sportives, elles faisaient, voilà, du sport, du coaching sportif et tout et le mec lui a dit: «Mais attendez madame, et c'est pas une préparation comme ça, c'est une préparation beaucoup plus précise qu'il vous faut pour pouvoir monter, au Mont Blanc» et effectivement, on comment dire? Il y a toute l'arrière-scène, ça je te rejoins complètement. En plus, ben, aujourd'hui par les réseaux sociaux, voilà, on est plus visible, mais en même temps, on se met plus facilement à nu et du coup, bah, si on a Mmh. une mauvaise expérience une fois, on va se dire: «Bah, non, mais j'ai peur là», voilà et c'est ce qui va parfois, bah, entraîner qu'on n'a plus envie de s'y remettre ou bah, parce qu'on est sorti de sa zone de confort, on s'est pas senti forcément à l'aise et du coup, ça va être un frein à l'avancée en fait. Donc chaque expérience qui est vécue, elle est là pour, moi j'aime bien toujours dire: «Il y a un cadeau derrière ça», même si ça a été un Ouais, challenge. ouais. C'est voir que derrière cette expérience, ben, vous allez pouvoir grandir de ça et on n'a pas fait pareil sur un jour. Et moi, ça fait 3 ans que je suis, enfin 4 ans que je suis dans le marketing de réseau et j'y vais à mon rythme et maintenant j'ai compris en fait, je cherche pas à aller au rythme des uns et des autres parce que c'est ma situation, c'est mon job, c'est ma Mmh. vie, c'est en fonction de mes choix et ça, c'est hyper important de se respecter, quand on veut, voilà, construire sa réussite, quoi. Mmh. Oui, il faut pas se perdre, il faut pas s'oublier, hein, parce que enfin, faut rester soi, donc si on se met à vouloir ressembler à l'autre parce qu'on a l'impression qu'il réussit mieux, parce que c'est toujours qu'une impression, en plus, on se base, sur de l'avant-scène à chaque fois. On ne sait Ah pas mais en réalité complètement, ce qu'il y a derrière, donc on ne sait pas, c'est ça. et qu'on se met c'est hier ou avant-hier, je suis tombée sur une publication Instagram d'un coach, et j'ai dit: «Mais c'est exactement» en plus, c'est la réflexion que je me fais en ce moment, parce que en ce moment, on te dit: «Si tu veux booster, tous ceux qui sont sur Instagram, te si tu veux booster ton compte Instagram, avoir plus de followers, il faut que tu fasses des réels». Mmh. Ils le disent tous. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un coach qui a publié et j'ai l'impression, j'ai pas regardé combien il avait d'abonnés et tout, mais il avait 500 likes sur ce truc-là et il disait: «Mais attends, tu es venu faire de l'animation ou accompagner les gens?» Parce qu'à un moment, c'est ça, quoi. C'est faire des réels, mais pourquoi faire? Pour amuser la galerie, Mmh. tu vois? Faire des réels de temps en temps pour mettre un peu de légèreté dans ton compte, oui, mais faire des réels tous les jours parce que Instagram a dit, l'algorithme, pour avoir C'est plus de ça, followers, il faut faire ç c'est non. ça. Et moi, je me disais: «Mais je veux bien essayer de faire un réel, mais si vraiment il y a quelque chose derrière, que je peux apporter vraiment quelque chose de qualité aux personnes derrière, si c'est juste pour faire rire, c'est pas mon job». Non. Il y en a, ils font ça très bien, moi c'est pas le mien, voilà, chacun son Mmh. truc et donc pour l'instant, je me contente de publications, Mais j'ai pas le tu vois, j'ai pas le truc de faire des réels, et je pense qu'il y a ça aussi, c'est quand on se lance dans un projet et que on a besoin de plus de visibilité ou plus de trucs, à un moment donné, de se dire: «Bon, bah, moi, j'ai les compétences pour ça, j'ai pas les compétences, je sais pas faire, mais je connais quelqu'un qui sait faire, dont c'est le métier, bah, je vais payer», là, par exemple, moi, j'ai payé une graphiste qui va me faire toute mon identité visuelle sur Instagram, ouais. donc ça va se faire courant décembre, janvier, Mmh. bah, parce que j'aurais pu tâtonner, faire moi-même, tu vois? Mais je savais pertinemment que ce serait jamais aussi beau, propre et professionnel que par quelqu'un dont c'est le métier.
Donc tu vois, j'ai aussi ça, j'ai appris, c'est qu'il y a des choses, voilà, faut investir avec d'autres dont c'est le métier et puis laisser faire les pros pour certaines choses, quoi. Moi, voilà, j'accompagne les gens, je peux pas faire des super choses comme elle, la graphiste que j'ai trouvée, elle fait des trucs vraiment super beaux, sublimes. Moi, c'est exactement ce que je voulais, c'est ce que j'avais dans ma tête, mais je suis pas capable de le faire. J'ai pas les compétences, donc bah, je prends quelqu'un pour le faire. Mais alors Et là, je je te pense rejoins que, tu vois, c'est complètement. ça. Ouais, Il faut admettre que on peut pas être à 100% partout dans tous les domaines complètement. performants, tu vois. La Mmh. performance, bah, des fois, faut admettre qu'on l'a pas, quoi. Et c'est OK, hein. Il y a pas Ouais. de, on a chacun nos qualités, nos forces. On peut pas les Mmh. avoir partout. Mmh. Ah mais alors là, je te rejoins complètement, j'ai eu la même réflexion que toi. Moi, c'était par rapport à mon logo. Donc quand j'ai commencé mon activité de coaching, je me disais: «Bah, tiens, voilà, je vais me créer ma propre identité et tout», donc j'ai commencé à chercher mon logo et tout. Mais en fait, quand j'ai vu le temps que ça prenait, je me suis dit: «Non, non, mais attends, laisse tomber, délègue ce truc parce que sinon, ben, enfin voilà, après on peut le faire, mais c'est au détriment de quoi? C'est au détriment de notre vie Mmh. perso, au détriment de notre, fatigue, au détriment, et puis on fait pas forcément des choses qui sont, importantes pour nous. Alors que, comme tu dis, bah, il y a des personnes pour qui c'est le métier de faire ça et Mmh. moi aujourd'hui, j'ai 2 assistants qui m'aide, un qui m'aide dans mon groupe de marketing de réseau et un autre qui s'occupe de toutes mes publications, enfin non pas de toutes, mais d'une partie de mes de publications sur Insta et sur Facebook pour mon activité de coaching. Et franchement, bah, heureusement que je les ai ces deux-là. J'ai Mmh. beaucoup de gratitude parce qu'ils font un super travail tous les deux. Et si vraiment je les avais pas, et ben, je crois que j'aurais plus d'une fois abandonné, en fait. Parce que, Mmh. bah, voilà, là, tu vois, ce matin, Hamza, c'est la personne qui s'occupe, de mes publications sur Instagram et sur Facebook, pour, Fred Dam Coach. Il m'a envoyé un message, il m'a dit: «Ouais, c'est la super, tu as créé ta chaîne YouTube, c'est génial ce que tu as fait», voilà, ben, Mmh. c'est la plus belle chose Oui, que tu aies fait. félicitations, hein. Voilà et voilà, c'est des petites choses, mais grâce à lui, en fait, j'ai pu faire ça. Si Parce que si j'avais passé tout mon temps à faire, tous les montages parce que oui, c'est beau d'avoir des beaux visuels et cetera, Mmh. mais ça prend du temps. Alors Mmh. que voilà, et moi, c'est là, je te rejoins tout à fait. J'ai fait le choix de m'entourer de bonnes personnes, aujourd'hui en qui j'ai totalement confiance et qui, ont compris mes valeurs, les respectent et Mmh. ça, c'est hyper important. Dans la réussite, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent et c'est Mmh. vrai. Je vous assure Ouais. que c'est vrai. On on n'en prend pas conscience tout de suite, du sens de la phrase, mais quand on est, Mmh. ben, voilà, comme tu dis, entrepreneur et que la réussite, elle prend une autre dimension, j'ai envie de dire. Du coup, on comprend que, bah, oui, si tu es avec, des losers, ben, du coup, tu vas pas être un gagnant, quoi. Alors que, si Mmh. tu t'entraînes, de gagnant, même si tu passes pour, un novice, c'est en t'entourant des meilleurs que tu avances et Mmh. Bah, et ça exactement, c'est ça, c'est ce que j'allais développer aussi, la réussite au quotidien, c'est savoir s'entourer, mmh, tu vois? Savoir vraiment s'entourer et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube justement où je parlais des projets, comment réussir ses projets, où je disais: «Attention à qui vous parlez de vos projets». Parce que si tu en parles à des gens qui ont des peurs, qui ont pas travaillé sur eux, qui ont leurs croyances, leurs filtres, leurs conditionnements et qu'eux, ils ont peur de se lancer dans le projet dans lequel tu vas te lancer, obligatoirement, ils te diront que c'est une erreur, qu'il ne faut pas le faire, et ils te trouveront toujours les bons exemples pour mmh, illustrer leurs propos. Et du coup, ça te fait baisser en énergie, ça te fait baisser en envie et tu vas pas mettre en place les bonnes actions. tout à fait. Alors que si tu es entouré des bonnes personnes, elles vont t'accompagner, elles vont t'encourager. Quand tu auras envie de baisser les bras et de dire: «Mais non, baisse pas, tu peux y arriver, mais regarde, c'est juste tu es fatigué là, tu peux regarde déjà tout ce que tu as fait, rappelle-toi quand tu étais là, tu Mmh, étais comme ça, maintenant regarde où tu en es arrivé», quoi. mmh. C'est essentiel, les bonnes personnes dans son entourage, c'est essentiel.
C'est c'est tu ça. peux je sais pas si quelqu'un peut réussir seul, vraiment seul, tout seul, je sais pas si ça existe vraiment. Même, tu vois, on dit souvent pour les hommes politiques, enfin les grands hommes, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais en Mmh. fait, ça veut dire que surtout ils ont un bon entourage. Tu peux Ouais. pas Mmh. réussir, Ouais, mais c'est sûr. les Mmh. sportifs, même en individuel, mais ils ont une Mmh. équipe autour, pour les faire réussir. Bien sûr. Donc, tu dois faire attention, ouais, à l'entourage que tu as Mmh. et être avec les personnes qui te nourrissent intérieurement, mais positivement. Ouais, exactement. Mmh. Moi, Exactement. il y a quelque chose, je sais pas si ça peut aider, mais moi, c'est un truc que j'aime bien faire le matin, si le matin, quand je me réveille, j'ai pas je sens que j'ai pas l'état d'esprit, adéquat, tu vois? Pour le reste de ma journée, ben, pour le petit déj, je prends mon iPad, je mets, YouTube et là, je cherche des vidéos inspirantes. Il y en a plein, hein. Franchement, maintenant, on est gâtés. C'est clair. Tu tapes vidéo inspirante ou quoi, tu vas trouver plein de trucs. Des fois, je mets David Laroche, une de David Laroche que j'ai déjà vue et revue, mais c'est pas grave, juste là, ça me fait du bien, rien que ça me met en énergie. Tu vois, ça me met en énergie pour commencer ma journée et du coup, mon état d'esprit, comme il est bien positionné dès le départ, mes actions qui vont découler tout au long de ma journée vont être dans le bon, tu vois, ça va être fluide, ça va Mmh. être bien. C'est un peu comme, l'ancrage en PNL en fait, Ouais. moi, je me rends compte, que par exemple, il y a certaines musiques, j'adore la musique d'Amélie Poulain et Mmh. je me rends compte que, bah, quand je mets cette musique-là, elle m'inspire et du coup, ce qui, d'habitude, va me perdre, me faire Mmh. ouais, me faire perdre du temps et cetera et ben, en fait, en mettant cette musique-là, je sais pas, c'est comme si c'était, Mmh. j'adore cette musique. C'est la musique que j'ai écoutée à la naissance de ma fille Florentine et d Mmh. voilà, ça me rappelle ce moment-là, ce moment de joie, voilà et du coup, c'est Mmh. comme ma famille, c'est vraiment un important pour moi. Quand je suis connectée à cette musique-là, du coup, ben, ça décuple ma concentration, j'arrive, c'est fluide, j'écris, et ben, des choses que, ils vont demander, des fois où j'ai pris 2 3 heures à faire un truc, alors que si j'avais juste, pris le temps de me reconnecter à moi, à mes importants et ben, un temps fou de gagner et ça Mmh. c'est génial. Donc Mais ça c'est top parce qu'en fait, tu as trouvé un outil qui te reconnecte à tes importants, à ce que tu as dans le cœur, ta mmh, famille mmh, et du coup, dès que tu l'entends, en fait, ça te remet sur ton pourquoi. Tu même ouais. pas et en fait, tu es plus là, tu es vraiment là. Tu fais Ah tes mais actions à complètement. partir de là, mais Ouais, c'est ça qui change tout. ouais, C'est ça. Il y a Marie, elle a fait un week-end là, Marie, notre copine de PNL. ouais, ouais. J'ai vu, voilà, elle a je sais plus si elle a mis un post où elle disait, ouais, qu'on est aligné avec le cœur et tout, tout est fluide et tout et c'est ça, mais c'est ça. C'est on est beaucoup et moi j'en ai fait partie longtemps, longtemps à chercher quand je cherchais aussi c'est quoi que j'aime, c'est quoi mes rêves et tout, mais je cherchais à partir de là. Mmh, mmh, moi En aussi. fait, mets-toi là et pars de là. Cherche à partir de là et là, c'est tellement clair, tellement fluide et ce qui en découle, tes actions, quand elles découlent de là, c'est, tout va tout seul en fait. Tu as l'impression que toutes les planètes sont alignées, que tu rencontres les bonnes personnes, Mmh. heu, tout vient à toi comme ça naturellement. C'est exactement ça. Mmh. Et beh, quand on avait fait la formation PNL, c'est vrai que j'avais encore, beaucoup de mal à visualiser et tout et jusqu'à quelques mois, donc j'étais persuadée que mon rêve, c'était d'avoir un appartement à la montagne face au Mont Blanc et donc je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à visualiser, mais je te jure, c'est bah, moi, des fois, je kiffe mon cerveau parce que, il me fait prendre Mmh. des conscience de choses et je me dis: «Bah, tiens, je vais retravailler mon tableau de rêve» parce que, j'avais discuté avec, mon amie Johanna, puis elle m'avait dit: «Bah, peut-être qu'il y a beaucoup de choses déjà que tu as réalisées dans ton tableau de rêve, donc reconnecte-toi à ce qui est important pour toi» et je sais pas comment t'expliquer, mais ça c'est enfin, tout a pris son sens d'un coup. Depuis des années, je rêve d'avoir un camping-car parce que j'ai une valeur liberté très, très Mmh. importante et Mmh. j'ai une valeur liberté tout en ayant, besoin un cocon, en fait. Bah, un certain confort. Et voilà, exactement Mmh. et
Et je me dis et là, je sais pas, ça s'est allumé dans ma tête et je me dis: «Mais oui, mais voilà, en fait, j'ai pas besoin d'un appart à la montagne puisque je Mmh. serai fixe». Mais moi, ce que je veux, c'est pas être fixe, c'est pouvoir être libre, pouvoir, partir avec mon ordinateur, ma 4G ouais et mon camping-car et aller sillonner les routes de France et faire mes coachings à travers, les routes de France. Mmh. Et je te jure, mais là, c'était comme une évidence, en fait. Mmh. Alors que, ben, 1 an en arrière, j'étais en train de me dire: «Non, mais moi je veux un appartement», puis quand on me disait: «Mais visualise», bah, je sais pas comment il va être, j'arrive pas à visualiser, mais oui, Mmh. j'arrivais pas à visualiser parce que j'étais pas au bon endroit, parce que j'étais là, alors que j'aurais dû être là et une fois que j'ai Mmh. été connectée à mon cœur, là, ça s'est révélé et ce qui Mmh. était important pour moi depuis des années, que je n'ai pas concrétisé, que j'ai pas forcément prêté attention, c'est comment dire? Matérialisé là, dans mon esprit et ça a juste Mmh. été, magique, quoi. Mais c'est ça que je te dis quand on est beaucoup, enfin, en tout cas, moi, je l'ai été aussi, à avoir des rêves qui m'appartenaient pas, en fait. Mmh, C'est parce qu'on était plusieurs amis à aimer un truc, on se dit: «Ah ouais, ce serait le rêve d'avoir ça et tout» et donc je: «Ah ouais, ouais, moi aussi, je vais faire ce rêve et tout». Mais en fait, après, ça m'allumait pas, en fait. Ça m'allumait pas, c'était pas moi, c'était pas mon truc. ouais. Non, mais je Mais te tu le rejoins. sens, hein, tu le sens, hein. Moi, je sais que même, tu vois, la naturopathie, c'est pour ça que je me définis en tant que coach holistique, parce que pour moi, la naturopathie, bah, c'est très beau, mais pour moi, ça reste une case trop étroite par rapport à ce que je peux apporter aux gens. Mmh, Et j'étais pas bien, tu vois? J'étais pas bien, enfin, on me dit: «Ah, tu es quoi?» alors je dis: «Bah, naturopathe et tout» et en même temps, je me sentais pas totalement à l'aise parce que je me sentais trop serrée là-dedans, mmh, trop serrée et tout. Et c'est au fur et à mesure, c'est en faisant de plus en plus de coaching et quand les gens me faisaient leur retour et que ça franchement, je sentais le feu sacré en moi. mmh, Parce qu'en plus, je leur faisais des trucs sans m'en rendre compte à quel point c'était transformateur pour eux et c'est eux, quand ils me faisaient leur retour, qui me disaient: «Ah mais vraiment, en fait, il y a eu un avant-après, quand tu m'as parlé, tu m'as posé cette question et tout, ça a fait un avant-après et tout». Et moi, ça a allumé un feu en moi. Je disais: «Mais ouais, mais c'est ça, en fait. Je peux ouais, pas faire que naturopathie, quoi, c'est pas possible». ouais et ben, Mmh. c'est ouais, ouais, bah, je te rejoins complètement. Moi aussi, j'ai eu ce même, process. C'est-à-dire que, donc j'étais dans le prendre soin et c'est vraiment la dimension, prendre soin du corps physique, en fait, hein, au Mmh. travers de mes compléments alimentaires. Et me dire en fait, quand j'ai commencé à faire les coachings que, mais de pouvoir apporter, de la clairvoyance, voilà, de la bienveillance, des outils pour aller mieux, voir le potentiel en fait que les gens ils ont en eux, mais Mmh. parce qu'ils n'ont pas, cherché au bon endroit, ils ne l'avaient pas déployé. Mais ça, c'est pareil, ça me nourrit intérieurement, Mmh. c'est juste magique. Ouais et c'est pour ça, je pense que tu peux réussir que quand tu es dans ton feu sacré à toi, tu vois? Ouais. Que quand tu es connecté à ton feu sacré, tu peux pas faire d'erreurs, tu peux pas enfin, bien sûr que si, on fait des erreurs, bien sûr que si, on se loupe et tout, mais c'est ce qui nous apprend en même temps. C'est ce qui nous apprend, mais c'est pas une erreur, comment dire? C'est pas ce qui va te faire passer à côté de ta vie. Tu vois Non. ce que je veux dire? Mmh. C'est un truc qui justement te dit: «Non, attention, regarde, tu es pas bien truqué là, remets-toi bien dans ton axe», mais Aligne-toi. tu vas pas passer à côté de ta vie. Mmh. Mmh. Mais complètement et j'ai pensé à quelque chose et ça vient de me filer, de toute façon, les erreurs font partie du process de la réussite, en fait. C'est plus on va comme j'aime bien prendre cette métaphore de dire, ben, quand un enfant, il commence à marcher, il est Mmh. tombé combien de fois avant d'avoir réussi à marcher? Mmh. Mais c'est tellement ça, en fait. Et bah, que ça soit dans le business, dans la vie perso, beh, oui, des fois, on va se planter. Oui, des Mmh. fois, on va pas faire comme on aurait voulu faire, i le problème, c'est que, aujourd'hui, on a été quand même beaucoup élevé dans une culture où l'échec n'est pas vraiment accepté et du coup,
tout le monde a peur de l'échec. Moi la première, hein, Mmh. il y a eu des fois où je ne suis pas passée à l'action parce que j'avais peur de l'échec, Mmh. ou parce que je me racontais des histoires. Ça, alors, se raconter des histoires, c'est aussi, un truc que j'arrivais, à faire assez facilement et ben, c'est voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie Exactement. de l'entrepreneuriat, ça fait partie de soi. En fait, la question à se poser, c'est: «OK, si ça s'était bien passé, qu'est-ce qui aurait pu, être amélioré ou et cetera?» Et grandir de ces expériences, Mmh. permet en fait de se construire et de moi, ma mère, elle me répétait souvent quand j'étais petite: «Oh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron». Et ben, c'est bien Mmh. ça, en fait. Ah mais exactement, exactement et il y a pas, c'est Nelson Mandela, il dit une phrase et moi c'est devenu un mantra chez moi, c'est, «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit Mmh. j'apprends» Ouais. et c'est ça, c'est, bah, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est toujours une question de perception. C'est pas tant ce qui arrive qui est grave ou quoi, c'est comment je le perçois, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux, mieux le vivre? Comment je Mmh. peux, transcender cette chose? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux, faire en sorte que ça se reproduise pas? Mmh. Ah ben, tu parles de perfection, là, c'est vraiment un domaine qui me parle parce que au départ, j'étais très, très perfectionniste, mais quand je vois, voilà, tous les progrès que j'ai faits, c'est la connaissance de soi, ça amène à, voilà, à tellement de changements et quand on essaye d'être perfectionniste, on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur. On a peur parce que c'est pas Mmh. parfait. Mais justement, c'est le fait de ne pas être parfait qui fait avancer. Mmh. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui est confronté à cette problématique-là, mais Ouais, ouais, bah, moi aussi, hein, j'étais dans le même cas, je le suis encore parfois aussi. moi aussi. Maintenant, j'arrive à l'identifier, donc quand je l'identifie, je me raisonne et puis j'arrive à passer à l'action. Mmh, Mais, alors moi, tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était en premier confinement. Puis j'avais mis 2 vidéos et puis finalement, je les ai enlevées parce que c'était pas parfait, tu vois? ouais. Et puis quand on était en PNL au mois de mai, qu'on avait fait le travail, dernier jour, avant-dernier jour, où on était à 4 Mmh. à s'engager, tu vois? Et moi j'avais dit: «Bah, je vais remettre ma chaîne, je vais refaire une vidéo et tout», et puis, au moment de le faire quand même, à chaque fois, je trouvais des excuses, tu vois? Parce que je dis: «Ouais, mais je connais rien en montage, je machin, et puis je voulais un générique, et puis je voulais ça, et puis je voulais ça, et puis je peux pas l'avoir maintenant et tout». Et puis un jour, je me suis dit: «Mais Marie-Laure, arrête quoi, arrête, tu la feras jamais sinon, donc fais-le imparfaitement, fais-le, mais mets-toi quoi, mais vas-y fais-le», et je m'y suis mise, donc elle est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite, mais je suis contente parce que j'ai commencé, j'avais 8 abonnés et là, j'en ai 22, donc bon, Bon, c'est bah, c'est rien, top. c'est franchement, mais voilà, quand on repart enfin, quand je me remémore de là où je suis partie et là Exactement. où j'en suis, ça fait 3 semaines, tu vois, que je l'ai lancé, et je me dis: «Bah, ça avance». Mais c'est pas parfait, c'est pas comme je l'avais imaginé dans ma tête, mais ça avance, ça prend forme. Ouais. Mmh. Mais la perfection, c'est, j'ai accompagné une personne comme ça et en fait, justement, la problématique, c'était de faire des vidéos, pour être plus visible sur les réseaux sociaux et en fait, systématiquement au moment où il devait, faire une vidéo, alors une fois, c'était: «Ah ouais, mais non, mais là, l'arrière-plan, ça va pas du tout, non, non, il faut Mmh. que je m'achète un fond vert». Alors il s'était Mmh. acheté un fond vert. Après, «Non, mais là, tu vois, c'est trop le bordel dans la pièce, non, 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 moi, je peux pas faire ça» et à chaque fois, en fait, il y avait une excuse de plus en plus, Mmh. importante et puis au bout d'un moment, mais je lui dis: «Mais bon, sérieux, quand tu auras fait le tour de toutes les excuses, ça changera pas le problème. Si tu veux donner plus de visibilité à ton profil, il faut que tu le montes sur les réseaux sociaux. Est-ce que Mmh. tu es aligné avec ça ou pas? Et après, c'est OK que tu sois pas aligné avec ça. Mmh. Si tu es pas aligné, ne le fais pas. Si Exactement. si tu as envie de transmettre un message et parce qu'en fait, c'était juste une question de perception, hein. Aujourd'hui, il n'est pas encore complètement à l'aise avec les vidéos sur les réseaux.
Mais voilà, il a déjà eu un petit déclic et c'est vraiment ces petits pas qui permettent de voilà, d'avancer, à son rythme et sans se mettre la pression. C'est hyper important, mais voilà, on a tendance à Mmh. se raconter des histoires, voilà quoi. Mais parce que comme tu dis, en France et je pense en Europe, plus, enfin c'est très européen, on n'aime pas l'échec, on va avoir tendance à montrer du doigt déjà on montre du doigt ceux qui réussissent, on n'aime pas ceux qui réussissent. En France, c'est très et alors si en plus, tu as un échec, alors là, c'est encore du pain béni pour ces gens-là parce qu'ils te montrent encore plus du doigt. Mais tu vas aux États-Unis, où ils ont pas du tout cette aux États-Unis et Canada aussi, au nord-américain quoi, ils ont pas du tout cette mentalité-là. Au Ouais, contraire, c'est: ouais, «Ah bah, tu as essayé. Bon, tu as pas réussi, mais tu as essayé, c'est bien, tu te rends compte? Tu as essayé, tu as tenté le truc quoi». Donc ouais, c'est beaucoup plus valorisé et valorisant là-bas un échec qu'ici quoi, mais malheureusement et bien du sûr. coup, ça aide pas quand tu es perfectionniste, bah, tu vas Mmh. avoir tendance à attendre le moment parfait, le truc parfait pour te lancer. Sauf que Il y a pas de moment ça parfait. non, il y a Non. pas de moment parfait, hein. Mmh. Non, non, c'est clair. Hem, si on reparle des facteurs de la réussite, est-ce que tu en vois d'autres à rajouter? Bah, donc moi je dirais la connaissance de soi, une bonne connaissance de soi, un bon entourage. Savoir, planifier comme tu dis, tu vois? Mmh. Y aller étape par étape et pas faire la grosse montagne, le grand sommet tout de suite, mais vraiment y aller au fur et à mesure. Il y a que comme ça et Rome ne s'est pas faite en un jour et pareil quoi, Bien sûr. faut accepter que ça prend du moi je dis tout le temps que les bonnes choses, quand tu veux vraiment un truc solide qui tient la route et qui a une bonne fondation, ça prend du temps à faire. Tu peux pas enfin, des étoiles filantes, il y en a plein, on en voit plein des étoiles filantes, mais après qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles ont des réussites fulgurantes comme ça qui durent 2 mois, 3 mois, 4 mois, Mmh. peut-être Mmh. 1 an et puis, Mmh. du jour au lendemain, mais vraiment, hein, Mmh. du jour au lendemain, ça descend et elle remonte plus. Parce que la vie aussi, c'est un cycle et tu as toujours c'est pour ça qu'il faut rester confiant. C'est qu'à un moment donné, ça va monter. À un moment donné, ça va monter. Si tu fais ce qu'il faut, si tu fais ce qu'il faut, tu vraiment tu t'y mets, tu as fait tes étapes, tu les as définies et tu poses les actions pour monter à chaque fois, à un moment, ça monte et à un moment après ça stagne, c'est normal et Mmh. ensuite à un moment, ça redescend. Mais c'est comme les cycles de la nature, tu vois? L'arbre au printemps, il reprend ses feuilles, il les Ouais. a en été encore et puis l'automne arrive, il perd ses feuilles, il en a plus du tout en hiver et c'est normal et après ça Mmh. repart Mmh. et dans tous les domaines de la vie, c'est ça. Même quand tu es en couple, hein, quand tu es en couple, tu sais très bien que c'est pas tous les jours, 24 heures sur 24, top à 100. Tu sais qu'il y a des périodes où ça va être redescendre et tout et puis stagner, puis ça va remonter, c'est comme ça pour tout, dans les relations, dans le travail, observons la nature. Quand on observe la nature, on ça remet des choses à sa place aussi. Mmh. Ah mais complètement et ça fait p tu vois, ça me fait enfin, ça fait sens pour moi avec, accueillir ces parts d'ombre, Mmh. c'est-à-dire que la vie, comme tu dis, hein, n'est pas que de choses positives, il y a Mmh. aussi des choses négatives et ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience et que voilà, je m'en rends compte que beaucoup de personnes sont encore dans ce schéma-là. Non, je ne veux plus revivre ça, je ne veux plus jamais revivre ça. C'est Par exemple, bah, moi j'ai eu un cancer, et c'était la chose que je me disais: «Je ne veux plus jamais avoir de cancer, plus jamais de ma vie» et cetera et 2 ans plus tard, le cancer est revenu à moi parce que, parce que j'avais pas compris la leçon en fait, Mmh. le cadeau qu'il y avait derrière ça et aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude de tout ce que j'ai vécu pendant ces 2 ans où ça a été très compliqué pour moi, pour au final me dire: «Mais si j'avais pas vécu ça, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas cette sagesse, cette paix, et tout ce que j'ai pu, comment dire? Ben, traverser, accompagner et maintenant quand j'entends les gens qui disent: «Oui, je ne veux plus jamais vivre ça»,
Ça m'interpelle parce que je me dis non, en fait, tu peux pas rejeter cette part-là parce que si elle est là, c'est elle symbolise quelque chose, elle est comment dire, je trouve pas le mot, elle signifie quelque chose pour toi et ouvre les yeux avec ton cœur, pas avec ton cerveau et Mmh. reconnecte-toi à toi et c'est tellement important, en fait. C'est tellement important et si on rejette ces parts d'ombre, eh ben, en fait, il y a cette, citation que j'adore: hein, «Tout ce à quoi tu résistes persiste», en fait. Mmh. Parce que, ben, voilà, en fait, tout ce que tu vas rejeter, c'est tout ce que tu finiras par attirer toutes les situations à toi parce que l'univers est tellement bien fait qu'il va te reconfronter à ce problème, hein, pour que tu comprennes le message, en fait. Mmh. Et c'est pareil, à un moment, si tu veux vivre, tu peux pas vivre que du bonheur dans ta vie. Mmh, Enfin, ta vie, elle peut pas être que, et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Ça fait croire aux gens que c'est tout rose tout le temps. Mais la vie, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de nuances et tu peux pas recevoir le meilleur de la vie si tu es pas prêt à accepter qu'il y a le moins beau aussi qui arrive. exactement. Ah oui, Tu vois, moi, j'ai ma sœur, elle se tâtait pour prendre un chien ou pas et elle me disait: «Mais moi non, parce que je sais qu'à un moment je vais le perdre et ça va être vraiment trop difficile pour moi, ça va être trop dur» et je lui ai dit: «Mais Candice, tu peux pas, dans la vie, tu sais, tu peux pas demander l'amour sans avoir la contrepartie. À un moment donné, on a c'est les 2 faces d'une même pièce, tu vois? Tu peux pas demander de vivre que le bon et pas accepter de vivre le moins bon qui est avec, en fait. Ça mmh, fait partie du truc, du package. mmh, Tu peux pas faire autrement non, et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui vivent, je trouve tièdement, qui se contentent de vivre tièdement parce qu'ils veulent pas le moins bon, mais du coup, ils s'autorisent pas à vivre le meilleur non plus, tu vois? ouais, exact, totalement. Mmh. Alors là, je valide. Mais ça, je pense que c'est le vécu qui te l'apprend et puis la connaissance de toi quand tu fais de l'introspection et que tu réfléchis sur ce que tu as vécu, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, hein, qui vivent des choses très difficiles et pour autant, ils évoluent pas parce qu'ils veulent pas retourner dedans, Ouais, tu vois? Ils veulent ouais, pas ouais, aller regarder, ouais, ce que ça fait, pourquoi ils ouais, réagissent comme ça, tout ça, ouais, ils veulent pas et du coup, ça c'est dommage parce que du coup, ils ont les cadeaux mal emballés, mais ils en retirent pas le cadeau réel qu'il y a dedans. mmh, mmh, Mmh. tout à fait. Eh ben, c'est pas mal ce que nous avons Mmh. abordé, Ouais. bon alors pour terminer en fait, quels conseils ou exercices pourrais-tu proposer, à une personne en fait, qui a du mal à passer par exemple au niveau supérieur, dans la réussite, Bah, si déjà elle met en place, une réelle connaissance d'elle-même, qu'elle met en place la planification, et puis qu'elle s'entoure bien, normalement, elle déjà, faut qu'elle regarde si elle a ces 3 choses qui sont, mis en place dans sa vie de tous les jours. Si déjà elle le fait, mais qu'elle n'y arrive pas, il y a peut-être un défaut d'énergie, je dirais, mmh, d'énergie de mise en route. Alors, moi, il y a un truc que j'ai pas appris dans les livres, hein, je l'ai appris par moi-même en expérimentant. C'est un truc tout bête, mais j'aime bien, tu me diras ce que tu en penses. C'est le soir, au moment de s'endormir, au lieu de penser à tout ce qui nous embête et à tout ce qui, ouais, tout ce qui nos angoisses, tout ça, tu vois, qui te pourrit, en fait et ben, de faire un exercice inverse, c'est-à-dire de se mettre vraiment se forcer à rêver la vie qu'on aimerait, même des petites choses, hein, d'imaginer notre vie de rêve comme ça, mais sans aucune limite. Tout est permis. Tout est permis et du coup, ça te met quand même tu t'endors là-dessus, tu vois? Tu t'endors sur quelque chose d'ultra positif puisque c'est ton rêve et qu'il y a aucune limite et que tu peux réaliser tout ce que tu veux. mmh, Vraiment, si tu veux imaginer que tu arrives à voler dans les airs, fais-le. Le but, c'est que quand le matin, tu vas te réveiller, comme tu te seras couché déjà avec une bonne énergie comme ça, et ben, le matin, normalement, si tu l'as bien fait au réveil, tu es dans un état d'esprit plus positif. Et si tu es dans un état d'esprit plus positif, tu vas avoir tendance à, et que tu as bien planifié tes choses et tout, tu mmh, vois,
tu es dans ce qu'il faut pour mettre en œuvre, avec l'énergie qu'il faut. Ouais. Les bonnes actions avec la bonne énergie. Alors je te rejoins complètement. Moi, je rajouterais que, à ça, avant de m'endormir, en fait, j'énonce les 3 gratitudes de la journée, Ah oui, 3 mmh, événements qui m'ont comblée, en fait, par les choses qui se sont passées. Pas que des choses forcément positives. C'est par mmh, exemple, bah, d'avoir de la gratitude pour voilà, pour, bah, d'avoir pu voir le soleil, par exemple, mmh, de pouvoir avoir sentir, je sais pas, le parfum du chocolat, et puis aussi, ben, ça peut être, d'avoir de la gratitude pour, telle personne qui m'a challengée aujourd'hui, mmh, et qui m'a fait prendre conscience que, bah, j'ai quelque chose à travailler sur ça et ça, c'est vraiment important mmh, et je te rejoins complètement sur le alors moi, j'appelle ça l'intention positive, en fait et ça moi j'ai vrai quand à partir du moment où j'ai fait ça, c'est dingue la transformation que ça m'a apporté. En fait, quand tu te couches et que tu te dis: «Bah, voilà, demain je pose l'intention que je me lève en pleine mmh, forme, et de bonne humeur», bah, par exemple, mmh. et bien effectivement le lendemain matin tu vas te lever ou alors tu dis: «Je pose l'intention que demain matin, je fais, telle chose» et ben je te garantis que tu te lèves et tu fais la chose, tout Exactement. naturellement parce que c'est, voilà, c'est le pouvoir de l'intention est vraiment très puissant, en fait. Mais parce que tu vois, on a tendance à le faire. Moi, je le faisais avant pour, je préparais mes affaires la veille, tu vois, pour le lendemain. Je préparais ma bouilloire pour faire moins de bruit possible aussi dans la cuisine le matin, pour pas réveiller tout le monde, tu vois? Mmh. Donc je préparais tout la veille. Mais j'avais jamais fait attention que si je préparais mes pensées la veille au soir aussi avant de m'endormir, bah, ça a changé tout. Le lendemain, ça change ta journée, en fait, hein. Ouais. Donc quand tu additionnes toutes ces petites actions mises, l'une derrière l'autre, ça fait des miracles. Ah mais complètement. Vous allez révéler votre potentiel. Ah mais c'est clair, c'est Mmh. clair. Et ben, c'est top, nous sommes dans les Mmh. temps. Alors, à tous ceux qui sont, connectés avec nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager, soit, sur, Facebook ou alors sur le chat là dans StreamYard. Alors, je ne vois pas alors attendez. Quelqu'un a écrit: «Merci les filles, ça fait du bien de vous entendre». Je ne sais pas qui c'est, mais gratitude pour ton message Ah bah oui, merci. et voilà, voilà. Alors attends, est-ce que j'arrive à voir le direct? Mmh, La non. technique. Ouais, la technique, hein, non, non et je sais pas là et je vois plus. Bon, ben, écoute, en tout cas, je te remercie sincèrement du fond du cœur de ta Eh bah, présence. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi et sur ce sujet-là, c'était très mmh, enrichissant et très constructif, donc merci beaucoup. bah, merci à toi. Tu sais, quand je disais que tu as les bonnes personnes, quand tu es sur ton chemin, que tu as les bonnes personnes qui arrivent et tout, et quelque temps avant que tu me demandes, je te jure, peut-être 10 jours avant, je me disais: «Tiens, ce serait bien qu'un jour j'organise un live ou que je fasse un live avec quelqu'un», mais je savais pas qui, je savais pas quoi comme sujet, tu vois? Je m'étais dit: «Ah, ce serait bien et tout» et puis je m'étais dit: «Bon, je vais laisser ça de côté, quand ça devra se faire, ça viendra» et tu arrives. Tu vois? Donc Et ben, bah, moi, c'est pas je m'étais dit: «Ah bah, je vais faire des lives, tiens», parce que voilà, je c'est quelque chose où, je me sens bien avec ça mmh. et puis, je vois ton post sur la réussite. Ah mais je me dis: «Ah mais c'est trop Marie-Laure, tu viens de m'envoyer un message». Du coup, je t'envoie le message et c'était trop marrant parce qu'en fait, toi, tu m'as dit: «Bah oui, ah pas de souci, bon, j'ai un emploi du temps, ch blindé Chargé, ouais. mais on a trouvé un créneau et c'est magnifique Ouais, franchement, parce que le midi, c'est ma pause déjeuner, donc je peux faire tu vois, je peux faire pendant la pause déjeuner, il y a pas de souci. C'était plus problématique quand j'avais des enfants. Là, ça aurait été un ouais. peu problématique, Oui, oui, mais bah, je oui, je me suis arrangée avec leur papa, donc ça a été. top. Ouais. Ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, merci à toi et merci à tous. Merci à effectivement à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui reverront en replay. N'hésitez pas à poser vos questions, que ça soit à Mmh. Marie-Laure ou à moi-même. Nous répondrons avec tout notre cœur
et bah, mettez, dans les commentaires, en fait, si vous faites partie de la team, replay, mettez un hashtag replay et puis voilà, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Oui, ouais, ça c'est vrai. Un grand plaisir parce que moi je suis en horreur des gens qui disent, «Mettez un commentaire» et puis qu'après ils répondent pas. Tu vois, tu as des Ouais, questions et ils répondent pas. Non, exactement. moi je réponds. Si vous avez des questions pour moi, je vous répondrai, il y a pas de souci. Moi aussi, Avec plaisir. avec plaisir. Mmh. Eh bien, Marie-Laure, je vais te souhaiter une, très belle après-midi Merci, à et toi aussi. au plaisir. Bah oui, à bientôt À bientôt. Allez, au revoir tout le monde. et bonne fête à tous. Oui, bonne fête de Noël. Mmh. Allez, ciao tout le monde. Ciao.